Bonjour à tous et bonne arrivée sur Canal 3 Bénin. Il est 13 h, c'est le temps de vous informer. L'actualité à la mi-journée, voici les titres. Le parti Foscori pour un Bénin émergent dehors pour la remobilisation. Première sortie politique après l'union retrouvée. Bopa, commune d'origine de celui qui est aujourd'hui présenté comme le secrétaire exécutif national. Paul Rompé avait eu l'appui et la présence de Alassane Soumane Diemba que vous aviez eu. L'ancien ministre d'État en charge de l'enseignement secondaire est allé soutenir donc son ancien collègue. On fait le point. Désormais, faites vos déclarations et le paiement de vos cotisations sociales en une seule fois sur un même formulaire et mieux en ligne. La réforme est le fruit d'un partenariat entre la Direction des impôts et la Caisse nationale de sécurité sociale et vise à faciliter la tâche. Comment ça marche? On fait un essai tout à l'heure. Autre chose à vous apprendre dans ce journal, c'est comment trouver un job dans le secteur agricole. La coopération allemande au Bénin a donné un coup de main à la création d'un centre régional de compétences pour la promotion de l'emploi dans le secteur agricole. Vous y trouverez aussi de quoi acquérir ou renforcer vos capacités en matière donc d'entrepreneuriat. Vous êtes bienvenus donc dans ce 13 h. Et pour commencer, ce cri de cœur et de détresse des parents d'une série de filles dont l'âge est compris entre 5 et 9 ans, violées à Zinvier dans la commune d'Abomey-Calavi. L'auteur, le présumé violeur, partageait une cour commune avec donc ses victimes et a été appréhendé par la justice. Sauf que les parents des enfants ainsi malmenés peinent à mobiliser d'abord de quoi soigner leur progéniture et ensuite et surtout qu'il y a un flou de plus en plus entretenu autour de l'affaire selon leurs confidences recueillies ici par Naki Balagbe. Donu mi do ko nu yede mi na ku deji bono ne aku bon donu mi akuwa wara me jiri papa Salmo ta we de ro ko gbe ka mi me bi elu ko ro po belo le ni do e wa edu android da ho be no télécharger chicha vinu vile boy no pon don nu wa bo télécharger chicha vi onu ye bonu ero pin pon we o e no don awe mi tan bi o ko no no mi bono de chokoto ne mi mais quand frère nous est quinton yo nous mene mi bono soir on nous mitan bono de mi do gbede mi na ku bono adingba mlan ma pon fino we invité do blo na tun de mlan yin khesi be mi sino go sin golo ni po won apo ndo ho me mo ndo jitri bon de chokoto ni oni bo do de voni e blo cheju wo a chokoto fa les dénis, vous les donnez vous, belle fa, bon obligé et commissariat. Bon mon vieux dans les bon mon les vieux, on dirait on dit le doto que pita des zones. Donc ouais, bon doto au point. Bon betcha on nous boue, moi il violé vieux nous beau. Moi mon enfant aime dessin animé. S'il voit dessin animé, c'est fini pour elle. Mais si tu l'appelles de manger, elle ne vient pas. À chaque fois s'il vient, que si les enfants rentrent dans sa chambre, ils les amènent dans la chambre à coucher et ils enlèvent leur caleçon. Que c'est derrière, ma fille a dit que c'est derrière qu'elle met le pénis. Elle dit pourquoi tu n'as pas dit ça? L'enfant dit à chaque fois s'il fait ça, que ça le fait mal. Mais s'il veut parler, il dit qu'il allume les choses de Boko Haram. Que s'ils disent qu'ils vont, c'est comme ça qu'il va les tuer. En même temps, la dame a dit là, si c'est comme ça, ils n'ont qu'à aller à la commissariat. Et ils ont pris la dame avec mon mari. Avec la mari de la troisième fille de son papa. Quand ils sont partis à la commissariat à Kassato, le commissaire disait que obligé on doit amener les enfants à l'hôpital pour pouvoir consommer, que c'est vrai. Et c'est dans le même hôpital que les enfants, on va les amener. En même temps, non, c'est pour moi, je suis partie là-bas. Arrivé là-bas, j'ai versé 25 000 en même temps. Et c'est un docteur géant comme ça. Et il a pris mon enfant. Ils l'ont regardé. C'était vrai. C'est là que moi-même j'ai cru. C'était vrai. Un homme de 45 ans peut abuser d'un enfant de 5 ans.
Et le jeudi, ils ont dit que de revenir, là, ils vont l'amener à la justice, quoi. Arrivé là-bas maintenant, ils sont partis chez le juge et ils ont dit là, ils ont intervenu, la dame là. Et là, ils ont dit que si c'est comme ça, on n'a qu'à écrire nos numéros, là, ils vont nous appeler. Bon, là, on a un numéro et on a vlavo nous a moyen nous a nous. On a eu là hier. Bon, il bon il a pour nous là. Bon, il temps. Dès dans le dimanche, il nous finit quand de jeudi. Bon, il y a mis. Dès mi il a essayé d'avoir sur le moto mais bon, mi dit do fi de no do quoi de calavio. Fine mi je, bon, fine kaka bo zanku. Les zanku et wa yo mes parents les bio comme bololé. Ah, mais on a un numéro d'aide ya. Et na yo mi. Ah, maybe mi bekesi, mi do gudo po no konpo a. But since jeudi na de mi wa ko gbedi, me de no fi de gbede. Bo yo mi kaka jedian. Mi ka po doto ko ye po vile po. Fi mi le final lo gona to ba mi de. Akosu na sin do ka mi yo enayon. Voilà, un cri de détresse d'une mère dont l'enfant a été violé. On va ouvrir la page politique maintenant. Il y a longtemps qu'ils ont fait ça. C'était pourtant leur exercice favori, les meetings politiques. Les Foscori pour un Bénin émergent se sont retrouvés samedi à Lobogo, à Bopa, dans le département du Mono. Rien au hasard, à y voir de près, cette première sortie est effectuée dans ce qui est présenté comme le fief de l'actuel secrétaire exécutif national du parti. Mais pour les militants, il y a une autre lecture à faire, celle qu'Alassane Soumanou appelle la bonne nouvelle. Les Coris seront au rendez-vous électoral de mai prochain. Geoffroy Messan. Une sortie politique grandeur nature qui met fin à une longue période d'hibernation. Le parti Foscori pour un Bénin émergent FCBE, sous la houlette de Paul Hunkpé, fait ici son retour sur la scène politique. Un retour dont les premiers pas s'effectuent à Lobogo, dans la commune de Bopa, sous une clameur populaire. Monsieur le secrétaire exécutif national, cette rencontre longtemps attendue vous permettra de situer les uns et les autres par rapport aux rumeurs qui ont prévalu jusque-là sur la participation ou non de notre formation politique aux prochaines joutes électorales. Ce meeting, qui intervient à quelques semaines des élections communales et locales, a été un premier test de mobilisation pour ces responsables des structures de base du parti FCBE. De simples militants et sympathisants longtemps sevrés d'un tel regroupement se sont aussi invités à la danse. Population de Lobogo, de Boboga, de Lokosa, nous sommes parmi vous pour vous apporter la bonne nouvelle. Parce que nous avons compris très tôt que le certificat, le récépissé que nous avons eu n'était pas un certificat de décès. Le récépissé n'est pas un certificat de décès, mais un certificat de vie. Nous irons aux élections parce que c'est une exigence de la démocratie. Au nom de tous les militants du Bénin, du Sud, du Centre au Nord, je vous confirme que nous irons aux élections. Nous sommes prêts pour les élections. Ancien maire de la commune de Bopa et ancien ministre, Paul Hunkpé démontre au Bitetorbi que son ancrage et sa popularité restent intacts. Les regroupements de jeunes et de femmes qui ont fait sa force lui sont restés fidèles et ont su, à travers ce rendez-vous, drainer d'autres sous la bannière FCBE. Faites-nous confiance. Rassurez-vous que notre combat, c'est pour le Bénin. C'est pour sauver ce pays et assurer son développement. Ce que nous voulons pour ce pays, c'est la paix. C'est dans la paix que nous pouvons assurer le développement de notre pays. Et c'est ce que nous essayons de faire en cherchant à conquérir le pouvoir par les urnes. Alors, préparons-nous. Choisissez vos candidats.
Ceux qui semblent les rejoindre ne pèsent absolument rien. Il importe de vous donner la primeur, de vous dire sans équivoque que FCBE est un parti de l'opposition. Plusieurs responsables de coordination communale du parti FCBE des départements du Mono et du Koufo ont marqué le meeting de leur présence. Le top est ainsi donné depuis Lobogor pour une présence accrue des FCBE sur le terrain. Et maintenant, le sous-dossier transhumance dans le dossier politique. On va donc ouvrir avec ces mouvements et transactions politiques maintenant. Retrouvailles et réjouissances. Vous l'aviez remarqué chez les Coris de Bopa, mais leurs congénères de Glazoué devraient être en train de se serrer les dents de dépit. Ils sont en effet perdus officiellement un membre influent. Il s'agit du maire de la ville qui a rejoint le bloc républicain pour de nouvelles aventures politiques et électorales. La recrue parle de pertinence d'idéaux prônée au parti du cheval blanc cabré sur du fond vert pour justifier son choix. Et cela n'a fait que le bonheur de ces nouveaux hôtes. Hélène Amoussou. Le maire de Glazoué est désormais membre du bloc républicain. L'annonce faite ce samedi officialise son départ des forces Coris pour un Bénin émergent FCBE. Jacques Dagoué, lors de ce rassemblement, a justifié son adhésion par les multiples réformes opérées en vue de réorganiser la classe politique au Bénin. Le nouvel adhérent a entraîné avec lui d'autres catégories socio-professionnelles. Il rassure que cette nouvelle posture constitue pour lui et les siens la meilleure position pour appuyer et contribuer à l'œuvre de construction du pays actuellement en cours. Nous, anciennes militantes de FCBE, à travers le cheval blanc, signe de la noblesse et de la richesse, nous nous engageons de soutenir les réformes combien douloureuses, mais nécessaires pour un lendemain radieux pour les fils et filles de notre cher pays. Mon combat en tant qu'acteur politique trouve donc son sens dans les profondes réformes courageusement entreprises par le centre de la rupture pour faire du Bénin un État véritablement prospère. C'est pourquoi, bien qu'ayant été élu sur la liste FCBE, après de profondes analyses, j'ai décidé en toute conscience de me joindre désormais au parti Bloc républicain. Pour ces nouveaux cavaliers, le parti du cheval est structuré et porteur d'idéal de développement en adéquation avec les aspirations des filles et fils de la commune de Glazoué. C'est pourquoi ils promettent s'activer pour le progrès et l'extension du parti. Le geste est courageux et juste selon les leaders du camp d'accueil. Ils confirment, selon le représentant du secrétaire exécutif national, le bien fondé des actions du parti et l'assentiment des populations pour les réformes opérées par le chef de l'État. Au nom du secrétaire général national, recevez donc notre félicitation. Il y a quelques jours, je disais à Banter Pira que les collines en général n'ont rien contre le pouvoir du président Talon. Je voudrais saluer le courage du choix de notre frère Jacques Dagoué. Et ce que je vais lui recommander aujourd'hui devant vous, les populations, le fait qu'il ait pris le temps de comprendre, il faut qu'il devienne premier. Je serai heureux et je suis fier qu'on dise que Glazoué est devenu un derrière le président Talon. Nous voulons que les gens viennent à nous par la qualité de notre travail. Et c'est ce qui se constate. Et tout le monde est d'accord aujourd'hui que s'il y a un parti qui sait où il va, qui sait ce qu'il veut, c'est le bloc républicain. C'est donc sous la bannière du bloc républicain que Glazoué et son premier citoyen vont mener la bataille des prochaines élections. Une bataille que les nouveaux alliés prédisent fructueuse pour leur camp. Politique toujours, et elle intéresse jusqu'aux acteurs du monde religieux. L'exemple, c'est celui des dignitaires du culte Tronkpeto Deka de Kana dans la commune de Zogotomé. Et ils ne sont pas les seuls. Des couturiers ont aussi été embarqués dans l'aventure politique. Nous apprend Hélène Amoussou qui nous précise ici que tout ceci a été fomenté par un certain Saloufou Souberou, chef service technique de la mairie de Boïkon et grand acteur politique du coin. On voit tout cela dans les détails. Dignitaires et chefs religieux du culte Tronkpeto Deka,
Ils font leur entrée dans le parti du Baobab. Au nombre de 4, ils ont leur base dans l'arrondissement 1 de Kana à Zogodomé et entendent œuvrer à faire rallier tout le groupe à l'Union progressiste. Cette dernière justifie leur adhésion par la compréhension qu'ils ont des idéaux du parti, mais aussi pour apporter leur soutien à Salifou Souberou, jeune leader dont ils sont fascinés par les actions qu'il mène ainsi que les œuvres de développement. J'ai vu beaucoup de ces grands frères qui ont beaucoup d'activités, qui ont beaucoup de choses pour faire dans ce canal, mais ils ne l'ont pas fait. Mais les œuvres qu'il a commencé par mener dans ce village, j'ai invité tous les acteurs de ce culte de s'unifier à lui, de rester sous le baobab. Emboîtant le pas à ces nouveaux venus à l'Union progressiste, les maîtres et maîtresses couturiers réunis au sein de l'association des tailleurs de Canan ont aussi décidé de militer au sein de l'Union progressiste. La vision sociale de la formation politique est l'argument fondamental avancé. Ces patrons de la couture ont promis s'investir avec leurs apprentis aux côtés des leaders progressistes pour que le parti du Baobab s'enracine davantage dans la zone. Ces différents ralliements ravissent le jeune leader sans qui tout ceci n'aurait été possible. Salifou Souberou pense que l'Union progressiste est la seule alternative pour le développement et l'épanouissement des populations. Je profite à cette occasion pour inviter mes camarades, les apprentis, de soutenir l'UP. L'Union progressiste, qui est le premier parti en termes d'électorat aujourd'hui, le Bénin doit continuer sa course. Nous devons tout faire pour maintenir. C'est très facile d'être premier, c'est difficile de se maintenir premier. Et c'est pour ça que nous devons travailler jour comme de nuit. Nous aller dans les hameaux les plus reculés pour confirmer notre suprématie au sein de l'échiquier politique national. Très actif sur le terrain et profondément engagé aux côtés des leaders progressistes de la région, le chef service technique de la mairie de Boïkon rassure de ce que la nouvelle dynamique qui s'installe va payer à l'issue des prochaines élections de mai 2020. 2 en 1, rapidement et de loin si vous voulez. C'est ainsi qu'on peut résumer la nouvelle trouvaille de la direction des impôts pour faciliter la déclaration et le paiement des impôts sur salaire et des cotisations sociales sur un même formulaire et en ligne. Pour accoucher l'idée et la mettre en œuvre, la DGI a dû s'associer à la Caisse nationale de sécurité sociale pour le bonheur des particuliers et des entreprises naguère ennuyés par le temps, la distance et les tracasseries que cela appelait. Comment cela marche? Démonstration et explication dans ce reportage. Le Bénin fait encore un pas vers l'assainissement de son climat des affaires. Quelques jours après le lancement de la gratuité de raccordement à l'électricité accordée aux PME-PMI, la Caisse nationale de sécurité sociale et la Direction générale des impôts se donnent la main pour lancer une nouvelle plateforme. Il s'agit de la déclaration et le paiement des impôts sur salaire et les cotisations sociales qui se feront désormais sur un même formulaire unique en ligne. Une mesure qui vise à faciliter la vie aux entreprises et à améliorer la qualité des services de l'État. À l'occasion de cette conférence de presse tenant lieu de démarrage de l'innovation, les directeurs généraux ont expliqué les avantages de la réforme. Un pas de plus dans la simplification des formalités pour le bonheur de nos partenaires, les contribuables. Ainsi, la Caisse nationale de sécurité sociale et la Direction générale des impôts ont travaillé d'arrache-pied pour concevoir le formulaire unique de déclaration des impôts sur les salaires et des cotisations sociales à utiliser obligatoirement à compter de l'échéance de février 2020. La déclaration commune des impôts sur salaire et des cotisations de sécurité sociale, au regard de tout ce que je viens de dire, est donc une réforme majeure, une réforme à saluer parce qu'elle est destinée à assurer la maîtrise des déclarations de cotisation tout en réduisant, tout en simplifiant les formalités pour les contribuables employeurs. Les entreprises du secteur privé peuvent désormais, à partir de leur bureau, s'acquitter de leurs obligations fiscales et des cotisations sociales via la plateforme e-service de la Direction générale des impôts. Cette rencontre avec les professionnels des médias a permis aux autorités de faire une brève démonstration par des documents tutoriels.
Selon le représentant du ministre de l'Économie et des Finances, le gouvernement est plus que jamais engagé à améliorer le climat des affaires par cette innovation validée par le Parlement. C'est dire que ces deux déclarations, autrefois séparées et souscrites auprès de deux administrations distinctes, se feront désormais en une seule déclaration via la plateforme e-service de l'administration fiscale. De plus, il ne fait nul doute qu'elle favorisera un meilleur suivi des déclarations souscrites par les deux administrations et une réduction significative des tracasseries et du temps consacré à la souscription de deux déclarations. C'est donc parti pour les entreprises et autres contribuables qui peuvent, à partir de ce mois de février, bénéficier des avantages de la déclaration et le paiement rendu unique. Le secteur privé représenté par le patronat adhère à cette innovation et entend travailler avec la DGI et la CNSS pour sa réussite. Une recommandation de la Banque mondiale traduite ici en action par le gouvernement. Le but final, sécuriser les recettes fiscales et lutter contre la fraude, tout en garantissant une meilleure sécurité sociale. Merci à Clément Atchadé. Le Bénin a quitté le cercle des 25 pays les plus pauvres de la planète. C'est le nouveau classement du Programme des Nations Unies pour le développement sur l'indice de développement humain qui le certifie. Nous apprennent les autorités béninoises qui en ont donné l'explication par la voix du ministre d'État en charge du développement. Ablaye Biotchane a par ailleurs appris aux Béninois que leur pays en la matière est classé premier de la zone de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. On suit les explications du ministre Ablaye Biotchane. Alors, sur l'indice de développement humain, le Bénin se classe le premier pays de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, qui comprend notamment la Côte d'Ivoire et le Sénégal, et se classe aussi quatrième dans la CEDEAO, qui comprend notamment le Nigeria et le Ghana. Donc nous avons un indice qui s'est beaucoup amélioré, qui traduit donc des résultats, j'allais dire spectaculaires, des politiques qui ont été menées depuis 4 ans. Des politiques saines, budgétaires notamment, des politiques de développement bien orientées et des politiques sociales qui permettent aux populations de commencer par recueillir une partie des dividendes de la croissance économique. Par exemple, vous connaissez la politique de l'eau qui nous permet de donner davantage d'eau potable à nos populations. En 2015 et 2019, l'année dernière, nous avons donné de l'eau potable à plus de 10% de notre population par rapport à 2015. C'est pareil pour l'électricité. Pour l'électricité, il y a beaucoup plus de gens qui ont accès à l'électricité aujourd'hui en 2019-2020 qu'en 2015-2016 quand nous sommes arrivés. Les cantines scolaires, vous le savez tous, quand nous sommes arrivés en 2016, l'État dépensait à peu près 1 milliard pour les cantines scolaires. Depuis, nous avons accru substantiellement ces montants qui dépassent aujourd'hui plus de 12 milliards par an, ce qui fait que plus de 51% de nos enfants qui vont à l'école primaire ont accès aux cantines scolaires, donc qui ont accès à un repas chaud par jour. C'est important parce que ça améliore l'accès aux écoles, ça permet aux enfants d'avoir de meilleurs résultats et c'est important. C'est donc la combinaison de tous ces facteurs, la santé, l'éducation, la croissance économique, qui se traduit par cette bonne nouvelle, cette bonne évolution de l'indice de développement humain. Donc, dans le court terme et dans le moyen terme, le gouvernement du président Patrice Talon est engagé dans cette direction-là et le président nous a instruits tous au niveau des ministères sectoriels et aussi au niveau des ministères transversaux à prendre toutes les dispositions pour que ces politiques-là continuent d'être conduites de manière conséquente. Et donc, s'il y a une leçon importante à retenir, c'est qu'il faut garder le cap. Il faut garder le cap sur la politique macroéconomique. Il faut garder le cap sur les politiques sectorielles qui vont d'ailleurs être amplifiées. Il faut garder le cap sur les politiques sociales.
Sujet de développement toujours, Parakou se positionne depuis ce week-end comme la capitale du Bénin en matière de production d'eau potable. C'est ce qu'on devrait conclure quand on suit les acteurs du domaine qui ont procédé à l'inauguration des installations réhabilitées, renforcées et étendues du système d'alimentation en eau potable de la ville. Il a fallu injecter plus de 19 milliards de francs CFA pour impulser la capacité à une production additionnelle de l'ordre de 28 000 mètres cubes d'eau par jour. À l'horizon 2024, Parakou devrait couvrir presque intégralement ses besoins et taux de desserte en eau potable. Camilou Nanda. Voilà l'acte qui matérialise la mise en service du système d'alimentation en eau potable de la ville de Parakou. Il s'agit d'un projet qui porte sur la réhabilitation, le renforcement et l'extension du système actuel d'alimentation en eau potable de la ville par la réhabilitation du barrage de l'Opara et l'extension des réseaux de distribution et de transport sur une longueur de 298 km. 19,7 milliards de nos francs hors taxes ont été engloutis dans le dit projet pour le bonheur des populations de la cité des Kobourou et environ. Ce projet a permis, entre autres, la construction d'un nouveau château d'eau de 500 mètres cubes au quartier Ganon, la réhabilitation du château d'eau de 2 kg que nous appelons couramment pont bascule, la construction d'un nouveau réservoir au sol de 3000 mètres cubes à Banikani, la réhabilitation des stations d'eau de l'Opara, de Banikani et de Dekiro. Lancé en janvier 2018, le rêve des populations devient réalité après 2 ans de travaux. Selon les partenaires techniques et financiers, il s'agit du plus grand projet en matière d'eau jamais réalisé dans notre pays. Ces travaux permettront ainsi d'apporter aux populations une production additionnelle de 28 600 mètres cubes d'eau par jour potable et de faire passer le taux de desserte dans la zone du projet à 90% en 2024 et de contribuer ainsi à l'atteinte de l'objectif d'accès universel des populations béninoises à l'eau potable à l'horizon des ODD en 2030. Avec la concrétisation de ce projet, le président Patrice Talon règle ainsi l'épineux problème d'approvisionnement en eau potable des populations du Parakou, celui des maladies hydriques et de l'insécurité grandissante en saison sèche. C'est pourquoi ces hommes et femmes sont sortis massivement pour lui témoigner toute leur profonde gratitude. On se réveille à 4 h du matin pour laisser nos maris sur le lit pour aller chercher de l'eau. Grâce à Patrice Talon, ça là aussi c'est banni aussi. Interrogez les femmes, c'est elles qui souffrent. Vous les voyez derrière nous, c'est elles qui sont les personnes qui souffrent le plus quand on parle d'eau. Aujourd'hui, tout ça là, c'est le passé. Il faut remercier le président Patrice Talon. On n'a pas d'argent, l'argent ne circule pas. Où est parti l'argent là? C'est ça. L'eau est source de vie, dit-on. Les populations se réjouissent désormais de sa disponibilité en quantité, en qualité et à proximité. Voilà, retour sur ce plateau. Vous voulez avoir un job ou en apprendre un peu plus dans le domaine de l'entrepreneuriat agricole? Voici la bonne adresse. Le Centre régional de compétences pour la promotion de l'emploi dans le secteur agricole. Il est basé à Cotonou et est initié par la coopération allemande. Asiomo Kanyasiomo et Deongpeli. Éviter la disparition prématurée des petites et moyennes entreprises du secteur agricole au Bénin et dans la sous-région. C'est un engagement de la coopération allemande et du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche qui ont inauguré lundi le Centre régional de compétences pour la promotion de l'emploi. Le centre a pour vocation le renforcement des capacités des jeunes, hommes et femmes, acteurs du secteur agricole. Votre pays a été choisi pour héberger le Centre régional de compétences pour la promotion de l'emploi, qui répond prioritairement au souci de pérenniser les acquis et de formaliser l'appui à tous les pays demandeurs. Ce centre est aussi un modèle pour la GIZ en général, parce que grâce à ce partenariat entre le ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, avec le secteur privé et la GIZ, ce partenariat montre comment on peut créer des opportunités et des perspectives pour les jeunes, pour les zones rurales et pour l'économie locale. C'est un centre qui est appelé à jouer un rôle primordial. Il répond, selon le représentant du ministère béninois de l'Agriculture, à un souci de pérennisation des acquis. Et pour y arriver, le ministère réitère son soutien à l'initiative. Le ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche ne ménagera aucun effort pour accompagner
la coopération allemande dans cette noble initiative qui offre une opportunité à nos promoteurs et partenaires des petites et moyennes entreprises, aussi bien du Bénin que d'ailleurs, afin de consolider les attentes de la réforme sur la formation professionnelle, entrepreneuriale et qui est au cœur du développement socio-économique de notre nation. C'est donc un signal fort que le ministère de l'Agriculture et ses partenaires envoient. Ceci pour un soutien systématique aux entreprises qui cherchent à grandir ainsi qu'aux hommes et femmes en quête d'un travail dans le secteur agricole. Une note de science pour clore ce 13h. Isidore Amomide et Roel Rondano sont désormais docteurs de l'université de Parakou. C'est dans la filière sciences agronomiques qu'ils ont soutenu leurs travaux de thèse les lundis 20 et samedi 25 janvier dernier au campus de la ville. Lukman Orucheou pour le point. Les décontractés, avec un regard sérieux face à un jury de 7 membres présidé par professeur Christine Mwensavi. Isidore Amomide défend sereinement sa thèse de doctorat unique en sciences agronomiques. Axée sur le thème « Effet à long terme de fertilisation minérale sur la nutrition et la productivité du cotonnier sur les sols ferrugineux tropicaux au Bénin », les résultats des travaux de recherche défendus ont valu à l'impétrant le grade de docteur, avec une mention très honorable et les félicitations des membres du jury. Donc, tous les membres du jury ont délibéré en acceptant votre travail en vous déclarant docteur de l'université de Parakou avec la mention très honorable et les félicitations du jury. Un travail excellemment présenté et défendu par le désormais docteur Isidore Amomide selon les membres du jury. Donc il a urgence de mettre en place des dispositions pour pouvoir corriger ce problème de dégradation afin d'améliorer la productivité de la culture du coton au Bénin. La même appréciation est faite des travaux de recherche de Joël Rondano qui obtient également le titre de docteur avec une mention très honorable et les félicitations du jury composé d'éminents professeurs d'université du Bénin et d'autres pays de la sous-région. Mais ceci après un processus de démonstration et d'évaluation scientifique sur le champignon et les impacts des paramètres climatiques de la végétation et des impacts physico-chimiques du sol sur la production de ce champignon consommé par les populations. Ce que nous avons trouvé, c'est que une température entre 25 et 27 degrés Celsius associée à une teneur en eau entre 0,15 m3 par mètre cube et 0,20 m3 par mètre cube et réunit les conditions optimales pour une grande production de ces champignons-là. Avec ces deux nouveaux docteurs, l'école doctorale des sciences agronomiques et de l'eau de l'université de Parakou s'enrichit de 2 chercheurs scientifiques pour un monde agricole meilleur au Bénin. Mesdames et messieurs, en dehors de cet élément sur l'actualité scientifique à l'université de Parakou, je vous ai parlé de ce mouvement politique tout au long du week-end. Vous aviez eu droit à cette sortie de Foscori pour un Bénin émergent à Bopa, alors qu'à Glazoué, il perdait un élément essentiel, le maire de la commune de cette ville-là. Et puis, un élément aussi sur cette actualité très triste au niveau donc de Zimvier dans la commune d'Abo, mais qu'elle avait avec ses filles violées par un présumé violeur présenté à la justice. Mais l'affaire embrouille quelque peu, en tout cas, les parents des victimes. Vous avez suivi leur témoignage tout au long de ce 13h. Justement, c'est la fin de ce rendez-vous d'information. Merci d'avoir été là. Si vous êtes encore à table, bon appétit. Le soleil, il est ardent dehors. Prenez soin de vous. Prochain rendez-vous d'information, en tout cas en grand format sur Canal 3 Bénin, c'est à 19h30. Moi, je vous retrouve demain à partir de 13h. D'ici là, vous portez très bien. L'actualité en continu, c'est sur notre page Facebook.